J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car j'ai été faire un petit tour chez Action. Je voulais en fait trouver, vous savez, en ce moment il y a en nouveauté la petite imprimante thermique chez Action. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas et je m'étais dit si franchement si je la trouve, pourquoi pas essayer de l'intégrer dans mon scrap. Mais malheureusement, elle n'y était pas dans mon Action. Donc j'essaierai d'y retourner prochainement pour voir ils vont la voir. Mais du coup, je suis ressortie avec 2-3 petites bricoles et nouveautés, donc je vous montre tout ça. Tout d'abord, je suis super contente, j'ai réussi à trouver cette peinture-ci. Voilà, donc c'est une pastel blush pink. Ça faisait un petit moment, à chaque fois que je passais dans le rayon, je regardais s'il ressortait la couleur. Je crois que à l'époque, c'était un espèce de rose vintage que je n'avais jamais acheté. Et il n'y avait jamais rien en rose. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la couleur est tip top. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez la couleur? Elle est super belle. Voilà, pour faire des home déco, pour redécorer certains objets en bois, etc. D'ailleurs, je me demande, je regrette un peu de ne pas l'avoir pris en 2 fois. Donc, je pense que je reprendrai. Et je sais qu'il y avait d'autres couleurs pastel, mais je ne saurais plus vous dire lesquelles. Je regarderai à l'occasion quand j'y retournerai. Et ça, c'était 1,99 €. Donc, voilà pour ça. J'ai vu qu'ils avaient aussi sorti des petites... alors, pour moi, c'est des nouveautés, parce que je ne les avais pas encore vues. Dans les petites miniatures do-it-yourself, là, à monter. Donc, j'ai pris celui-ci, le Air Salon. Parce qu'au final, au fur et à mesure, c'est mon mari qui les a trouvés dans le Action. Il m'a dit, ah, tu les as pas tous ceux-là, prends-les. Comme ça te fait quand même une belle petite collection. Et ça va te faire comme un petit village assez complet au final. Donc du coup, je les ai pris. Donc à chaque fois, c'est 9,99 €. Et donc là, c'est sur le salon de coiffure. Franchement, il est tip top canon. Avec les grands ciseaux comme ça. Je le trouve très joli. Donc il y a les LED d'inclus. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. C'est très 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 joli. Donc il y avait celui-ci. Ensuite, il y avait également le bookshop. Voilà, comme ceci. Donc c'est un peu la librairie. Qui est très très sympa également. Donc je ne vais pas vous les ouvrir, hein. J'en avais déjà présenté plusieurs où je vous avais montré le contenu, etc. Donc c'est à chaque fois la même chose. En fin de compte, c'est juste après les décors, les couleurs, les accessoires qui changent. Et le dernier, qui est un gros coup de cœur pour moi, en plus c'était le dernier dans mon Action, c'est la boulangerie. Regardez-moi ça. Je trouve qu'elle est trop bien faite avec les baguettes, toutes les petites pâtisseries. C'est trop, trop, trop joli. Je l'aime beaucoup celui-ci. En plus, il y a le petit lampadaire en mode Paris, quoi. Il est très, très, très sympa. Donc voilà pour ces petits coffrets de miniatures. Et enfin, la dernière chose que j'ai prise, donc c'est pas un très, très gros haul, hein, c'est quelque chose qui a été sorti, je pense, depuis dernièrement, mais j'arrivais pas à le trouver. Et là, il y en avait. C'est ceci. Donc ça, c'est pour les personnes qui aiment bien faire du coloriage. C'est la boîte métallique de Acrylic Paint Marker. Voilà, donc il y en a 40 en tout. Ils vous disent qu'il y a 4 néons et 6 métalliques. Alors, j'avais vu sur l'application d'Action qu'il y avait 2 coffrets différents. Donc moi, j'ai pris un peu les teintes comme ça, pastel, et il y avait une autre boîte métallique où le design est différent et les teintes sont plus flashy. Alors, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes couleurs à l'intérieur ou si c'est vraiment 2 boîtes avec des couleurs différentes. Comme j'ai pas vraiment cherché voir s'il y avait la deuxième boîte sur le coup. Je m'en suis aperçue une fois rentrée à la maison. Du coup, je ne sais pas si les boîtes sont identiques en termes de couleurs. Dites-le moi en commentaire si vous les avez déjà prises et si justement les boîtes sont différentes parce que du coup, j'essaierai, je pense, de les retrouver. Enfin, si elles me plaisent, on va tester ça juste derrière.
Parce que là, du coup, vous voyez tout le détail ici. Donc, il y a quand même des couleurs pastel ici. Et après, vous voyez ici, c'est quand même des couleurs un peu plus vives. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, je ne sais pas si vous allez voir, en fait, c'est pas les mêmes pointes. Vous avez des pointes, là, on voit la différence. Vous voyez, là, vous avez une pointe assez fine, 0,913. Et là, une pointe plus, plus grosse, 1,8, 2,5 mm. Donc, c'est pas les mêmes pointes à chaque fois. Voilà. Et par contre, c'est un système d'amorçage. Donc, il faut bien secouer le feutre et amorcer la couleur. Ce qui n'est pas du tout... c'est pas du tout les mêmes feutres acryliques que le petit coffret d'avant que j'avais pris chez Action. Donc, j'ai été le chercher qui était celui-ci. Et celui-ci, c'était un vrai coup de cœur. J'avais eu un vrai coup de cœur pour ces feutres parce qu'en fait... Hop. Parce qu'en fait, bon déjà là, il y a un petit réservoir, même s'il est assez haut. Ah non, voilà, je savais bien qu'il y avait un réservoir quelque part. Donc vous avez le réservoir derrière. Et en fait, ils sont prêts à l'emploi et c'est une mine comme ça, pinceau. Et ceux-là, je les adore. Et j'aurais bien aimé vraiment qu'ils en ressortent d'autres comme ceux-ci dans cette collection-ci. Donc je ne désespère pas. J'espère qu'un jour, ils vont en sortir d'autres comme ceux-ci. Mais du coup, c'est les gros feutres. Donc, je vais ouvrir la boîte et on va en tester quelques-uns parce que j'aimerais vraiment voir si ça glisse bien sur le papier, etc. Donc, voilà, je suis venue ouvrir la boîte. Je ne vous ai pas donné le prix. La boîte est au prix de 9,95 €, donc pour 40 feutres. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez, comme je vous disais, les couleurs pastel. Et en dessous, vous avez un deuxième rack avec d'autres couleurs. Donc, j'ai pris un petit bout de papier. On va essayer, tiens, celui-ci. Donc, vous voyez, c'est quand même un gros feutre en termes de prise en main. Et la pointe est comme ceci. Ouais, la pointe est assez dure. En termes de qualité à voir. Donc, vous avez la petite bille, vous entendez, à l'intérieur. Donc, on secoue, on secoue, on secoue. Pour bien mélanger, en fait, le pigment. Je vais mettre ça un petit peu de côté et du coup, j'ai pris une petite feuille. Donc, on va amorcer tout doucement. Il faut que l'encre descende. Voilà, vous voyez, elle arrive. Ça, c'est un peu coloré puisqu'elle était jaune, la pointe. Et voilà. Ouais, ça va, ça glisse bien. Je trouve que ça fait des traces. Je les trouve assez liquides en fait. En termes de... Il est métallique celui-là, je pense. Je sais pas si c'est marqué dessus les couleurs qui sont métalliques ou pas. Parce que du coup, il faut regarder en dessous de la boîte. Non, celle-ci, elle n'est pas métallique normalement, mais je trouve que ça fait un peu métallique. Je vais essayer d'en prendre une qui est métallique pour vous montrer un peu la différence. Ah là, le rose comme ça est censé être métallique. Si je ne me trompe pas, c'est... Oui, c'est marqué dessus en fait. Celui-là, il était pas métallique. En fait, c'est marqué là. Métallique. Donc, je vais tester ce... Alors, vous le voyez un peu jaune pâle à la caméra, mais c'est un rose en fait. Un rose un peu saumoné. Donc, c'est parti. Je l'ai secoué hors caméra pour que ça aille un peu plus vite. Mais il ne veut pas s'amorcer celui-ci. Il est très très long. Ça y est, ça arrive. Ouais. Vous voyez, celui-là, franchement, il marche pas. Putain, la teinte est hyper claire. Ouais, c'est légèrement irisé en fait. C'est pas tellement métallique, c'est plus irisé, je trouve. Vous voyez? Et je trouve que ça laisse des traces quand même, hein. Pour des feutres métalliques, ils sont pas... je trouve qu'ils sont pas assez couvrants.
Ouais, je trouve qu'ils sont pas du tout assez couvrants. Après, c'est peut-être parce que c'est les couleurs un peu pastel. Je vais essayer avec hop, le rack d'en dessous, prendre une couleur plus foncée, peut-être un bleu foncé. Donc on va tester avec le bleu plus foncé pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, je pense que ça vient du fait que c'est pastel et que du coup c'est moins couvrant. Mais bon, vous voyez quand même, le rendu est pas mal. Voilà. Mais je trouve qu'il laisse des traces. Hein. Et je voulais tester une mine plus grosse pour voir la différence. Parce que là, pour l'instant, tout ce que j'ai utilisé, c'était du 0,9 mm. C'est ça. Et là, je vais tester du 1,825. Donc là, je teste la mine qui est plus, vous voyez, qui est quand même beaucoup plus grosse que... Hop, si je reprends le bleu juste avant. Vous voyez la différence de mine? Voilà. Je trouve que déjà, pour la bleue, c'est assez gros en mine. Alors celle-là est encore beaucoup plus grosse, donc on va tester. Alors, il y a des feutres, franchement, c'est une galère pour les amorcer. J'ai mis 3 plombes, pour être honnête. Et en plus, il n'est pas tout à fait fait. Vous voyez, j'ai pas de la couleur partout sur l'embout mousse. Voilà, ça commence à arriver. Et en plus de ça, ouais. À force d'amorcer, vous voyez, on explose le bout du truc. Donc, c'est pas de super bonne qualité. Hein. Franchement, ces feutres... Ouais, ça dépend vraiment du coup des feutres. Je pense que ça va être un petit peu bonheur la chance. C'est pas foufou. Après, les couleurs sont sympas. Je sais pas si c'était un métallique. Celui-là, non, c'est pas du tout un métallique. Après, les couleurs, c'est sympa. Ça vous complète un peu votre gamme. Mais ils sont... je trouve qu'ils sont beaucoup moins bien que ceux-là. Si je compare et que j'en prends un, hop, un peu au hasard. Donc, je vais juste le secouer rapidement quand même. Parce que je m'en suis pas servi récemment. Et du coup, vous voyez, ceux-là... Et en plus, ils font pas de traces, quoi. Comparé à ceux-là. Ils sont 10 fois plus couvrants. Les anciens, enfin, ils sont pas si vieux que ça. Je les avais achetés en début d'année. Mais, ouais, ceux-là, ils sont moins bien, je trouve. Ils sont moins bien. Voilà. Donc, si vous débutez et que c'est pour faire des petites choses, why not? Mais après, pour les personnes qui font beaucoup de coloriage mystère, etc., je suis pas convaincue que ces feutres, voilà, ce soit l'idéal, pour être honnête. Je vous conseille largement, je ne sais pas si on les trouve encore dans les actions, je crois que moi je ne l'ai pas revu dans le mien, mais je vous conseille vraiment plus ceux-là, si vous les avez déjà trouvés, plutôt que cette boîte-ci. Bon, après maintenant je l'ai, mais je m'en servirai, mais franchement, je trouve que, vous voyez, là, ça fait quand même beaucoup de traces quand on fait les jointures. Là, il y en a beaucoup moins, quoi. Donc bon, voilà. À voir. Et puis, il y a certains feux, je vous dis, les embouts sont pas de super... les embouts mousse, là, sont pas de super qualité. Donc voilà pour mes petits achats et ce petit test sur les feutres acryliques. Comme ça, moi, je vous aurais donné mon avis. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!